Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de L'envers du fond vert dédié à Kameto et à son incroyable destin. De joueur de StarCraft à général de la Pixel War, laissez-moi vous faire découvrir l'histoire de celui que l'on nomme désormais MyCEO. Kamel Kameto Kebir est né le 27 juin 1995 à Corbeil-Essonnes de parents algériens. Il grandit dans un premier temps dans le quartier des Tarterets, puis déménage pour celui de la Nacelle, toujours à Corbeil. Ses parents, comme beaucoup de nouveaux arrivants en France, doivent trimer pour offrir la meilleure vie possible à leurs enfants. Et comme beaucoup de parents voulant une meilleure vie pour leurs enfants que celle qu'ils ont eue, ils lui mettent la pression pour qu'il réussisse ses études, Kamel étant le plus doué de sa fratrie à l'école. Les professeurs lui prédisent un grand avenir, et il n'en faut pas plus pour que ses parents l'imaginent devenir médecin ou avocat et mettent toute la famille à l'abri. Il fait donc ce qu'il peut pour suivre le rythme à l'école primaire. C'est plus ou moins au même moment qu'il reçoit sa première console de jeu en cadeau, le jour de sa circoncision, une pratique très courante chez les musulmans. On est dans les années 90, donc cette console, c'est la Game Boy Color. Les années passent, et le jeune Kamel commence progressivement à entrer dans l'adolescence, et comme beaucoup de jeunes de cet âge, il est en rébellion avec ses parents et préfère passer son temps à jouer à la console et à traîner avec ses potes, plutôt que d'étudier. Il se consacre donc aux jeux vidéo et élargit son catalogue de licences, pour finir par s'intéresser au gaming PC. Problème, pour pouvoir jouer au PC, il faut un PC. Et pour avoir un PC, il faut de l'argent. Pour pouvoir s'acheter son premier ordinateur, il décide donc de faire des petits boulots tout en suivant son cursus ES au lycée, n'ayant pas pour autant abandonné les études. Il fait des formatages de PC, il rédige des lettres de motivation et des CV pour les gens de son quartier, jusqu'à réunir la somme qu'il s'était alors fixée, 600 €. Il s'offre donc son premier ordinateur, et peut enfin lancer le jeu qui lui donnait le plus envie à l'époque, StarCraft 2. C'est d'ailleurs sur ce jeu qu'il utilise pour la première fois le pseudo Kameto, en hommage à l'un de ses oncles qu'il a perdu à cause d'un cancer. Il a un coup de foudre instantané pour le jeu et a de plus en plus de mal à avoir de bons résultats au lycée tant il se sent bien sur StarCraft. Mais plutôt que de simplement passer son temps à jouer sans aucun objectif, il développe ses compétences et son ambition. Le jeu lui apprend le multitasking puisque StarCraft est un jeu très demandeur en termes d'action par minute et plus il joue, plus il veut être bon au jeu. Il passe quand même le bac et obtient ensuite une bourse pour aller à la fac. Pour ne pas devoir faire 2 heures de trajet pour se rendre à l'université, il habite temporairement chez une vieille dame à qui il loue une chambre. Mais à ce moment-là, il ne pense qu'à une seule chose, geeker. Il y passe ses nuits, assistant uniquement aux cours obligatoires pour ne pas perdre sa bourse scolaire. Mais bien vite, ce n'est plus StarCraft qui occupe le temps de Kameto, car il joue désormais à un jeu qui fait pas mal parler de lui à l'époque, notamment grâce à ses premières compétitions e-sport, League of Legends. En 2014, Kameto joue toutes les nuits à LoL et s'améliore de jour en jour. Il commence à se faire un petit nom dans le milieu, notamment en jouant avec ses amis Domingo et Koro Bizarre, qui portent la scène LoL française à l'époque et l'apprécient pour sa personnalité. Mais également grâce à son niveau de jeu. Il est Diamant 1, ce qui équivaut à Grandmaster aujourd'hui. Il fait donc partie des meilleurs joueurs de LoL en Europe. Tout aurait pu s'arrêter comme ça, Kamel passe du bon temps sur LoL, il utilise sa bourse pour profiter quelques temps, et finit par reprendre ses études en main, fin de l'histoire. Mais, quelque chose allait changer à tout jamais le destin de Kameto. Une nuit de jeu comme les autres, il fait une game contre un joueur qui est devenu une personnalité du web par la suite, Sardoche. Ce dernier lui envoie un message après la game en lui proposant de participer à une LAN à la Paris Games Week pour remplacer le jungler de leur équipe. L'événement est casté par Domingo, Sakor et DFG, que Kameto connaît bien. Il accepte, n'ayant jamais tenté cette expérience, après tout ça peut être cool. Seul bémol, c'est demain. Pris au dépourvu mais toujours motivé, Kameto accepte et rejoint l'équipe de Sardoche et Joko, aujourd'hui un joueur en LFL. C'est d'ailleurs au cours de cet événement qu'il rencontre Kotei, de qui il devient très proche par la suite. Kameto arrive donc sur les lieux de la PGW et, n'étant pas encore habitué ni à la scène ni au public, il est stressé au point d'en avoir des tremblements. Mais ce track se transforme rapidement en adrénaline et son équipe parvient à gagner plusieurs matchs consécutifs, notamment contre des joueurs bien plus expérimentés qu'eux, comme l'équipe Sparta. C'est déjà un exploit.
Surtout pour des mecs qui arrivent en jogging pour monter une équipe appelée les Frères du Purgatoire face à des équipes professionnelles comme G2 ou Rogue. Donc l'équipe, les FDP, pour ceux qui n'avaient pas compris le jeu de mots, remporte son match de loser bracket contre l'équipe Millennium et se qualifie pour la 3e place sur le podium. Mais ce genre d'événement est aussi une course d'endurance, car la compétition se déroule sur plusieurs jours pour les équipes qualifiées. Et c'est après une longue journée de match intense que Kameto et Sardoche, habitant tous les deux dans le 91 à cette époque, et n'ayant pas le temps de rentrer chez eux puis de revenir avant le début de la journée suivante, passèrent une nuit blanche dans un cybercafé la veille d'un match contre G2, ayant dans son line-up l'une des personnalités LoL les plus populaires à ce moment-là, Ocelot. Même si ça aurait été super shonen, ils perdent le match. Avec toutefois le score honorable de 2-1, se hissant à la 4e place du classement. Cette expérience confirme le choix de Kameto de se lancer professionnellement dans le gaming, persuadé qu'il va percer. Son quotidien de joueur LoL se poursuit pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il soit recruté par Eclipsia à seulement 19 ans. On lui propose de partir à Ashford, en Angleterre, pour débuter une carrière de streamer. Pour rappel, à ce moment-là, ses parents pensent toujours qu'il est en train de cartonner à la fac. Il décide donc, dans un premier temps, de ne rien dire à personne, et fait un prêt de 1500 € auprès de sa banque pour pouvoir se payer un billet pour l'Angleterre et avoir de quoi manger quelques temps en arrivant sur place. Il finit tout de même par expliquer la situation à sa mère, sans lui donner de date précise pour son départ, mais ne dit toujours rien à son père, sachant qu'il l'empêcherait de partir. Ça y est, Kameto quitte la France, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. On est en 2015. Kameto vient d'arriver chez Eclipsia. La boîte de production lui a trouvé un appartement pourri, mais c'est le dernier de ses soucis. Il est là pour débuter sa carrière dans le streaming, rien d'autre n'a d'importance pour lui à ce moment-là. Il va percer, il le sait au fond de lui, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne sa chance. Sa première émission lui est annoncée, il va faire un marathon de 24 heures pour se présenter sur la TV Eclipsia qui diffuse du League of Legends. Dans un premier temps, il se dit que c'est franchement pas cool de lui imposer ça d'entrée de jeu, mais il ne veut pas faire de vagues, Eclipsia représentant une trop grande opportunité pour lui. Il se dit que des longues sessions de jeu, il en a déjà fait, ça va bien se passer. Il décide de faire une sieste avant le marathon, histoire d'être frais, mais est réveillé à peine quelques heures plus tard par l'alarme incendie de son appartement. Il découvre sa cuisine remplie de fumée, et n'ayant pas de téléphone anglais, il demande à un voisin d'appeler les pompiers pour lui, mais il se fait ignorer. Ne pouvant rien faire de plus, et ayant un impératif à remplir auprès d'Eclipsia, Kameto part pour assurer ses 24 heures de stream, en ne sachant pas si à son retour, il allait retrouver ni son lit, ni même son appartement et toutes ses affaires. 24 heures de stream passent, et résultat des courses, c'est un fiasco total. Il n'arrive pas à animer l'émission, les conditions de stream d'un marathon de 24 heures sont bien trop difficiles pour un débutant. Et comble de tout, il perd 600 LP parce que, vu qu'il est parti pour l'Angleterre dans la précipitation, il n'a pas emmené son stuff. Et performer sur un jeu compétitif sans sa souris ni son clavier, c'est presque impossible à ce niveau de jeu. Surtout quand on stream pour la première fois de sa vie, pendant 24 heures. Mais au moins, son appartement n'a pas pris feu. Enfin pas trop. La cuisine a un peu cramé, mais ça va. En tout cas, son lit est intact, et c'est le plus important pour lui à ce moment-là. L'expérience se poursuit jour après jour. Comme tous les streamers débutants, Kameto n'est tout d'abord pas à l'aise devant la caméra et joue un personnage. Il dit lui-même qu'à cette époque, il essaye de trouver le camel streamer, mais finit par comprendre que c'est contre-productif. S'il veut réussir dans le streaming, il doit être lui-même. Et ne pas faire de vagues pour rester chez Eclipsia le temps de se faire connaître un peu du public. Un mois s'écoule, et vient la première paye de streamer professionnel de Kameto. Il gagne 900 livres, soit environ 1100 €, et sent enfin que son travail paye. Littéralement. Il commande même une carte bancaire anglaise pour l'occasion, mais sa carte n'arrive pas, et le propriétaire de son appartement l'appelle pour lui dire que le virement automatique de son loyer a été refusé, alors que Kameto n'a pas pu dépenser un seul centime de sa paye puisqu'il n'a pas de carte bancaire. Il se rend rapidement compte que l'un des habitants de son logement a volé l'enveloppe contenant la carte et son code avant de retirer l'intégralité de sa première paye. Imaginez sa sensation à ce moment-là, il devait être complètement abattu. Heureusement, après une intense négociation dans un anglais approximatif avec sa banque, Kameto récupère son argent et peut conserver son appartement. Mais ce n'est pas parce qu'il peut y vivre qu'il en a envie, et dès qu'il en a l'occasion, il va aux locaux d'Eclipsia pour streamer. Il continue de faire ses heures, et dès qu'il n'a plus d'obligation, il stream pour son propre compte en utilisant le matériel de la boîte de production. Il s'essaye à d'autres jeux comme Dark Souls, Outlast, et fait même du poker en ligne.
Et tout ça est streamé sur Hitbox, la nouvelle plateforme streaming partenaire d'Eclipsia, dont les émissions étaient initialement diffusées sur Dailymotion. Et oui, Twitch n'était pas une évidence à cette époque-là, même pas du tout. Du coup, Kameto passe littéralement sa vie à streamer, ne rentrant chez lui que pour prendre des douches et dormir quelques heures. Certains de ses collègues le voient en partant le soir et le retrouvent le lendemain matin, toujours au poste, en stream et prêt à faire ses heures. Maintenant qu'il est libéré de sa timidité, il tente par tous les moyens de se constituer sa propre communauté de viewers qui le suivront quel que soit le jeu auquel il joue, LOL commençant progressivement à le fatiguer et à le faire un peu trop tilt. Il t'a fait sur la tour. Ah, 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 arrêtez de me troll. En 2017, il décide de revenir en France et intègre la team Eclipsia Paris, mais se retrouve vite en désaccord avec la direction au sujet d'une augmentation de salaire. Ça fait 1 an et demi qu'il stream un nombre d'heures faramineux pour la TV, ne rechignant jamais à la tâche pour une paye qui ne lui permet même pas de louer un appart, et on lui dit qu'il doit encore faire ses preuves. C'est pourquoi, lorsqu'on lui fixe un créneau pour tenir une émission du nom de Kamel Show, il finit par ne plus s'y présenter après 9 épisodes, lui donnant la réputation de dodger. Mais en même temps, il fournit le travail qu'il juge correspondre à son salaire. C'est important de connaître sa valeur sur le marché du travail, et il l'a compris d'instinct. C'est donc la même année, et suite à de nombreux problèmes en interne chez Eclipsia Paris, notamment liés à la promiscuité du grand nombre de streamers dans un espace trop restreint, que la boîte de production va entamer son déclin, et Kameto en profite pour se lancer en tant qu'indépendant. À ce moment-là, il est connu pour ne pas s'être présenté à sa propre émission, et certains doutent de sa capacité à être suffisamment sérieux pour être à son compte. Mais Kameto va leur prouver le contraire, notamment en réalisant l'exploit d'avoir 17 000 viewers sur un stream complètement random durant lequel il installe un aquarium chez lui en 2017. Donc à une époque où personne ne réalise ses stats. Il commence à comprendre que les gens ne le suivent plus exclusivement pour son contenu sur LoL, mais parce qu'ils apprécient sa personnalité et son humour. Et c'est tant mieux, car l'ambition de Kameto n'est pas de se contraindre à jouer au même jeu toute sa vie. Il fait donc partie des premiers streamers LoL à se détacher du jeu, jugeant que ses streams sont de moins en moins agréables à cause de sa tendance à tilt. Mais pour finir sa carrière de joueur LoL en beauté, il participe à un événement organisé par Domingo qu'il remporte avec la team Kameto. A partir de là, il se lance dans le multigaming et joue à des jeux comme Truck Simulator, Pokémon, les Sims et bien d'autres. Il est libre de faire ce qu'il veut tout en gagnant sa vie confortablement. En 2018, Kameto participe à son premier Z-Event. Il est heureux de pouvoir être présent à cet événement parce que, à la différence de ses streams habituels, il peut voir et échanger avec les autres streamers. Et au-delà du simple contact humain, le fait de participer pour une cause positive lui fait du bien. Il peut aider les gens qui passent une mauvaise journée en les faisant rire, et le fait de partager physiquement cette joie avec d'autres streamers au cours de l'événement lui laisse un très bon souvenir. C'est pourquoi il rempile avec le Z-Event de l'année suivante, où il a marqué les mémoires en atteignant un donation goal de 75 000 € grâce à un raid de Squeezie, l'obligeant à rentrer chez lui en vélo. Jusqu'en 2021, son 4e et dernier Z-Event jusqu'à présent. La même année que son premier Z-Event, soit en 2018, Kameto crée plusieurs programmes diffusés sur ses réseaux. Le premier, c'est Radio Sex. Cette nouvelle émission est animée par Kameto lui-même, accompagné de ses amis, tout d'abord Kotei et quelques autres, jusqu'à recevoir Manuel Ferrara, un ancien acteur de l'industrie pornographique, s'étant reconverti dans le streaming de jeux vidéo. C'est l'occasion pour les streamers de parler de sexualité avec des viewers et d'autres interlocuteurs, de se poser des questions importantes, mais aussi de se taper des barres sur le sujet et sur les anecdotes des invités. Le programme connaît 48 épisodes, jusqu'à son dernier opus, diffusé en 2019. Le second format est une série de vlogs IRL au Japon, réalisés grâce à des backpacks Twitch. Kameto aime voyager et aime streamer. Il aime découvrir de nouvelles choses et est très intrigué par la culture japonaise. C'est pourquoi il décide de partir directement au Japon avec plusieurs de ses potes pour y passer un séjour et streamer toute leur expérience. Toujours en 2018, Kameto se lance un challenge, le Kameto 30, qui consiste à ne pas manger de malbouffe et à faire du sport tous les jours pendant un mois. Il veut non seulement manger sainement, mais également prendre soin de son corps et incite les personnes qui le suivent à tenter de l'accompagner en reproduisant le challenge.
Cette décision ne l'a d'ailleurs pas quitté jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est suivi par des nutritionnistes et des coachs sportifs qui l'aident à conserver ses bonnes habitudes et à se forger un corps qui lui permet de se sentir bien dans sa peau. Le Kameto 30 s'est donc transformé en Kameto 365 et il le renouvelle chaque année. Il tient à se préparer non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement pour les futurs projets qu'il veut mener et dont on va parler dès maintenant, car 2019 marque le début d'une nouvelle ère. Désormais, fort d'une nouvelle notoriété lui permettant d'entreprendre, Kameto décide de franchir plusieurs obstacles et de s'inspirer de ses pairs qu'il voit fonder leurs propres entreprises comme Gotaga, Zerator, Squeezie et d'autres. C'est donc en 2019 que l'un de ses plus grands projets voit le jour, la Kameto Corp, sa propre équipe d'e-sport. Il fonde cette société avec l'un de ses amis, Kotei, et se lance dans le recrutement de joueurs de League of Legends. La récente K-Corp ne perd pas de temps, puisqu'avant même sa première année d'existence, elle rachète le slot de l'équipe Unfazed en Division 2, obtenant la 6ème place du classement à 2 jours de la fin de la compétition. La K-Corp finit en 3ème position du classement, ce qui n'est pas suffisant pour être promu en LFL, la Ligue française de League of Legends. Mais c'est sans compter sur son principal concurrent, la team Oplon, occupant la 2e place de la Division 2, qui se désiste, faute de moyens financiers, après un match de barrage historique entre les deux équipes, laissant sa place à la K-Corp, qui peut poursuivre son ascension. La même année, un nouveau projet appelé la Bro House est lancé par Kameto et Kotei. Le concept, c'est que Kameto, Kotei et d'autres membres de la K-Corp partagent une maison pour pouvoir produire du contenu IRL. Mais le projet est rapidement abandonné, notamment à cause de nombreuses embrouilles entre Kameto et Kotei. Ce jour-là, Kamel perd son investissement dans le projet, mais plus grave encore, il a failli perdre un de ses meilleurs amis et est dans l'incertitude concernant la Kameto Corp, qu'il a également fondée avec Kotei, puisque ce dernier décide de ne plus s'investir dans la structure. Il traverse donc une période difficile, car en plus de tout ça, il se sépare de sa copine de l'époque et perd l'un de ses grands-pères. Mais comme il le dit lui-même, cette période l'a renforcé, et ça lui a appris à gérer ce genre de situation. Et vu qu'il faut savoir rebondir après un coup dur, Kameto, voulant vraiment que la K-Corp poursuive son ascension, il s'associe à un rappeur et personnalité du web avec qui il s'entend bien depuis plusieurs années, Amin Mohamed Mekri, aussi appelé Prime. La Kameto Corp devient alors la Karmine Corp, profitant désormais de la notoriété et de l'ambition des deux entrepreneurs. C'est donc en partie grâce à la popularité des deux nouveaux dirigeants de la K-Corp, mais également grâce au talent et à l'abnégation des joueurs composant le nouveau roster, que l'équipe repart de plus belle. Cette team, qui a fait une entrée fracassante sur la scène LoL professionnelle seulement 3 ans auparavant, remporte le championnat Spring de la LFL en 2021. La même année, la K-Corp sort championne 2 fois d'affilée au EU Master, le championnat regroupant les meilleures équipes des ligues européennes, ce qui la place parmi les équipes les plus prometteuses de l'histoire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la team va jusqu'à faire un back-to-back-to-back, en remportant une 3e fois consécutive les EU Masters, ce qui n'a jamais été fait auparavant, plaçant Kameto et son équipe en tête d'affiche de la scène LoL européenne et même mondiale. Il profite notamment de cette recrudescence de son exposition médiatique pour prendre la parole sur des sujets d'actualité qui animent Twitch, Twitter et la société dans son ensemble. De la reconnaissance des joueurs professionnels dans le monde de l'e-sport à la lutte contre les comportements misogynes sur les réseaux. Kameto fait porter sa voix pour tenter de sensibiliser sa communauté à diverses causes qu'il juge nécessaire de défendre. Après tant de retournements positifs, la K-Corp est portée au nu après avoir battu tous les records, avec à sa tête un Kameto plus puissant et confiant que jamais, se faisant désormais appeler My CEO par ses followers sur les réseaux en signe de respect et d'affection. Son nouveau statut de porte-étendard de l'e-sport français à l'international lui permet de rencontrer le président. Non, lui, c'est le président de la Fédération internationale de l'e-sport. Je parle du président de la République française, même si Kameto aurait probablement gagné au change avec Vlad. Bref, le CEO est félicité par le président en personne, et son équipe continue de s'installer dans le paysage médiatique français, tout comme dans le cœur de ses fans.
C'est d'ailleurs grâce à ces derniers que Kameto continue de battre des records d'audience sur Twitch, diffusant à la fois son contenu et les événements de la Carmine sur sa chaîne personnelle. Et c'est notamment grâce à ces événements que Kameto devient en janvier 2022 le diffuseur français le plus regardé sur Twitch, avec plus de 4 millions d'heures de visionnage et le record du chat Twitch le plus actif de France. Kameto le dit lui-même, il considère les membres de sa communauté comme des potes, ils ont leur délire et ils se protègent mutuellement. C'est grâce à eux s'il peut se rapprocher un peu plus chaque jour de son rêve et s'il a déjà pu accomplir tant de choses. Mais ça ne se limite pas à des vues sur internet, car Kameto et la Carmine ont le pouvoir de faire bouger les foules. Comme en 2021, lorsque la Carmine Corp Experience est organisée au Palais des Congrès de Paris, réunissant un public de plus de 3700 personnes pour assister à un classico de la LFL. Un événement qui connut un second opus en juin 2022 avec la KCX 2. On n'est pas tout seul. 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 En avril 2022 a lieu la Pixel War, un événement prenant place sur le Airplace de Reddit. A la base, l'événement n'est qu'une nouvelle occurrence du Airplace organisé par Omins, Guzurf et Kazali, les porteurs initiaux du projet en 2017. Mais les choses se transforment bien vite en guerre ouverte lorsque Kameto et d'autres créateurs de contenu à travers le monde commencent à s'en mêler. L'objectif de cette guerre mondiale virtuelle est de faire s'affronter des communautés du web issues de la plupart des nations du globe. C'est l'occasion, pour un vieil ennemi de Kameto, Ibai, un streamer espagnol très populaire, de relancer les hostilités en recouvrant la partie du Airplace dédiée à la France avec le logo de sa propre équipe League of Legends. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en 2021, la K-Corp a affronté l'équipe Koi, créée par Ibai et Gérard Piquet, le joueur de foot professionnel, dans un match aller-retour qui se clôt sur un match nul. L'enjeu est donc double pour Kameto. Représenter la France lors de la Pixel War, mais aussi prouver à son rival que la communauté de la K-Corp est plus forte que celle de la Koi. Et comme vous pouvez vous en douter vu que j'en parle ici, c'est Kameto qui fut le plus grand représentant de la France, obtenant le titre de général de la Pixel War. Il coordonne les plus de 420 000 viewers présents pour l'événement sur sa chaîne Twitch et parvient à gérer les troupes pour afficher le logo de la Carmine Corp aux côtés d'un grand drapeau français accompagné de la Tour Eiffel et d'autres hommages à la culture française. Pour bien comprendre l'implication que ça représente, il faut se dire que des centaines de milliers de personnes issues de plusieurs dizaines de communautés ont travaillé main dans la main sur Twitch. C'est une véritable armée aux couleurs de la Carmine et de la France qui est en mouvement, à tel point que l'exploit de Kameto a été reconnu par beaucoup d'autres communautés à travers le monde. On parle quand même de créateurs de contenu qui en sont arrivés à faire des trêves en vocal sur Discord, à s'allier, se trahir, dans le but d'obtenir un morceau de territoire supplémentaire sur ce Airplace qui est littéralement devenu un champ de bataille le temps d'un week-end. Mais la supériorité de l'organisation et de la solidarité française a marqué Internet. Car même si Kameto a porté seul les couleurs de la France au début de l'événement, il est rejoint par d'autres personnalités françaises comme Zerator, Antoine Daniel et bien d'autres. En seulement 2 jours, Kameto et sa communauté ont donc conquis et défendu à elles seules 185 000 pixels sur 4 millions au total, sortant victorieux de la Pixel War 2022. Durant cette période, le trafic sur la chaîne de Kameto cumule plus de 23 millions de vues, ce qui est considérable, et en guise de récompense, c'est Zinedine Zidane apparaissant sur l'œuvre collective française qui remercie Kameto en personne. La prochaine Pixel War aura probablement lieu en 2027, il ne reste plus qu'à espérer que les communautés des créateurs de contenu français soient encore une fois au rendez-vous. Et pendant ce temps, la rivalité entre Kameto et Ibai se poursuit, entre un potentiel match de boxe en 2023 et une participation de la France à la Balloon World Cup 2022 organisée par Ibai, à laquelle participe Clément Dumais, un champion du monde de chase tag recruté par Kameto. Aujourd'hui, la Carmine brille encore sur LoL, mais aussi sur Teamfight Tactics, allant jusqu'à remporter les Worlds en 2020 et sur Rocket League avec ses récentes victoires, notamment au championnat d'Europe d'automne en 2022. Entre le premier épisode sur Squeezie et celui-ci sur Kameto, ça en fait des histoires incroyables. Parce que il ne faut pas oublier que Kameto est, comme beaucoup d'autres créateurs de contenu et influenceurs du web, quelqu'un qui a connu au cours de sa vie plusieurs révolutions en termes de notoriété, pour finir par être projeté sur le devant de la scène nationale et aujourd'hui mondiale. C'est quelque chose que beaucoup auraient mal supporté, mais pas Kamel.
Il en a fait une force et ne recule devant rien. Ses échecs sont des leçons et ses objectifs nourrissent son ambition car il a confiance en lui et il se projette dans la réussite. Il a un mental d'entrepreneur et ça l'aide à continuer de se surpasser tout en y prenant du plaisir. Son rêve depuis l'adolescence est de remporter un jour les Worlds de League of Legends et même si la Carmine n'a pas eu son slot en 2022, tout est encore possible dans les années à venir. Et si hier, il est parti seul de chez lui pour rejoindre Eclipsia, aujourd'hui, il peut profiter de sa réussite entouré par sa famille. Ses parents sont fiers de lui, et son père, qui ne voyait pas son projet professionnel d'un bon œil au départ, est devenu son plus grand fan. C'est sur cette note chaleureuse qu'on se laisse pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là pour ce 2e épisode de l'envers du fond vert. À la prochaine tout le monde, et à bientôt, my CEO.